Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la 5ème République. Cette 5ème République a été fondée en 1958 par Charles de Gaulle, président du gouvernement entre 1944 et 1946. Le 28 septembre 1958, la nouvelle constitution fut largement approuvée par les Français avec près de 80% des voix lors du référendum. La constitution est adoptée le 4 octobre de la même année. Le mandat de Charles de Gaulle débute le 8 janvier 1959, il remplace René Coty, le dernier président de la 4ème République. À cette époque, le président de la République est élu au suffrage universel indirect. Le premier mandat de Charles de Gaulle est marqué par la guerre d'Algérie qui a débuté en novembre 1954. Le 18 juin 1962, à la veille de la fin de la guerre, de Gaulle s'est exprimé dans une allocution. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. C'est ce jour-là que les accords d'Évian sont signés entre le gouvernement de la France et celui d'Algérie pour mettre fin à la guerre. Ces accords ont aussi été approuvés par la population lors du référendum du 8 avril. La même année, un autre référendum est également organisé. Il concerne le suffrage universel direct pour l'élection du président. Le oui l'emporte avec 62% des voix. Ce jour-là, le 28 octobre, marque un tournant. Le président est désormais l'élu du peuple. En 1966, Charles de Gaulle est réélu pour un second mandat. Une crise intervient en France. Mai 68. Un mouvement de contestation débute par les étudiants avant de se généraliser. Ils contestent la société et l'autorité. Un an plus tard, de Gaulle démissionne suite à l'échec d'un référendum sur la régionalisation. Le non l'emporte avec plus de 52%. Le président annonce sa démission le 28 avril 1969. En attendant une nouvelle élection, Alain Power, le président du Sénat, occupe l'intérim. En juin 1969, Georges Pompidou est élu avec 58,2% des suffrages. Au cours de son mandat, le Royaume-Uni entre dans la Communauté économique européenne. Sa gouvernance est marquée également par la fin des 30 Glorieuses, mais aussi par le premier choc pétrolier en 1973. Georges Pompidou décède en 1974, avant la fin de son septennat. Alain Power retrouve donc la place de président de la République par intérim pour la deuxième fois. Le 24 mai, Valéry Giscard d'Estaing est élu face à François Mitterrand. Il arrive au pouvoir avec une volonté de renouvellement. Il adopte de nombreuses mesures. Le 5 juillet 1974, la majorité civique est abaissée de 21 à 18 ans. Cette même année, Simone Veil, ministre de la Santé, propose une loi à l'Assemblée nationale. Avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. La loi sur l'IVG est adoptée le 28 novembre 1974 à 3h40. 284 députés votent pour que l'avortement devienne légal. En 1975, la loi Habit permet la mise en place d'un collège pour tous pour les enfants de 11 à 15 ans. Durant son mandat, Valéry Giscard d'Estaing subit les conséquences du premier choc pétrolier et les choses ne s'arrangent pas par la suite car un second choc pétrolier surgit en 1979. Lorsque son septennat se termine, le taux de chômage est au plus haut, il s'élève à 7,9%. En 1981, au second tour de l'élection présidentielle, c'est le même face-à-face qu'en 1974, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Cependant, cette fois-ci, c'est le candidat socialiste qui l'emporte le 10 mai avec 51,8% des suffrages. Quelques jours plus tard, le 19 mai, le président sortant prononce un discours télévisé d'adieu. Il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Son discours est resté célèbre pour son au revoir. Après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, la peine de mort est abolie. L'année 1981 est aussi marquée par la libération des ondes. Les radios ont le droit d'émettre en France.
La diffusion n'est plus uniquement réservée aux stations du service public. D'autres chantiers, cette fois dans le domaine social, sont aussi menés par le chef de l'État, les 39 heures de travail hebdomadaire, payées 40, une 5e semaine de congés payés et un départ à la retraite qui passe de 65 ans à 60 ans. Et le combat des socialistes depuis le premier jour, ça a été de conquérir un peu de temps de vivre. La retraite, étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Des accords sont également signés, les accords de Schengen en 1985 qui permettent la libre circulation en Europe ou encore le traité de Maastricht en 1992. C'est un texte fondateur de l'Union européenne. Il a été approuvé par référendum avec un peu plus de 51% des voix. Durant le mandat du socialiste, la France connaît pour la première fois une cohabitation en 1986. Jacques Chirac devient Premier ministre. Une deuxième cohabitation entre gauche et droite voit le jour entre 1993 et 1995. François Mitterrand est resté à la tête du pays pendant 2 mandats. Le 7 mai 1995, la France repasse à droite avec l'élection de Jacques Chirac face à Lionel Jospin avec 52,6% des voix. Cette année-là, la France connaît un mouvement de contestation qui paralyse les transports pendant plusieurs semaines à cause d'une réforme des retraites proposée par Alain Juppé, le Premier ministre. L'année suivante, le 22 février 1996, Jacques Chirac décide de supprimer le service militaire obligatoire. Le chef de l'État opte pour une professionnalisation des armées. En 1997, des emplois jeunes sont créés. Cette même année, Chirac souhaite renforcer sa majorité. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Lors des nouvelles élections législatives, c'est l'inverse qui se produit. Chirac perd sa majorité. Le président est donc obligé de nommer un Premier ministre de gauche. Il choisit Lionel Jospin. D'autres nouveautés apparaissent les années suivantes, la réduction du mandat du président de la République en quinquennat en 2000, la semaine des 35 heures ou encore le passage à l'euro. En 2002, Jacques Chirac est réélu pour un second mandat, cette fois pour 5 ans, face à Jean-Marie Le Pen. Cette nouvelle élection marque une nouvelle défaite de Lionel Jospin qui ne parvient pas à atteindre le second tour. Après le résultat, il annonce son retrait de la vie politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Quelques années plus tard, en 2006, le gouvernement actionne l'article 49.3 de la Constitution sur le projet CPE, contrat première embauche. Ce texte avait pour objectif la mise en place d'une période d'essai de 2 ans dans laquelle l'employeur pouvait se séparer de son salarié sans avoir à donner de motif. Face à la contestation, le gouvernement de Dominique de Villepin avait fini par faire marche arrière. J'aurais dû ne rien faire, attendre, capitaliser politiquement, passer peut-être le cap de l'élection, et en position de force. Parce que vous n'êtes pas en position de force quand vous êtes à la fin d'un quinquennat. Le 6 mai 2007, la droite accède de nouveau au pouvoir avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Il s'impose face à Ségolène Royal. L'année de son arrivée à l'Élysée, Nicolas Sarkozy instaure un service minimum garanti en cas de grève ou de perturbation. C'est lui aussi qui limite la présidence de la République à 2 mandats consécutifs. Et en 2010, il reporte l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Le ministre portant ce projet, Éric Woerth, s'est exprimé. L'âge légal, donc de départ à la retraite, sera en conséquence porté à 62 ans en 2018 contre 60 ans aujourd'hui. Cette augmentation sera progressive pour ne pas bouleverser les projets de vie des Français qui sont proches de la retraite. L'âge augmentera de 4 mois par an à partir du 1er juillet 2011 pour atteindre 62 ans en 2018. Nicolas Sarkozy est candidat à sa réélection en 2012, mais les Français décident d'élire son adversaire socialiste François Hollande qui obtient 51,64% des voix. Un an après son élection, Christiane Taubira porte une loi qui vise à autoriser le mariage pour tous. Le texte est voté le 17 mai 2013. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
D'autres lois marquent la fin de son quinquennat. La loi Macron, adoptée en 2015, le texte comprenait plus de 300 articles. La loi permet la création de lignes de cars nationales, une réforme des prud'hommes ou encore le travail du dimanche et de nuit. Autre loi, la loi travail, aussi appelée la loi El Khomri. Objectif, permettre aux entreprises de négocier le temps de travail ou encore le plafonnement des indemnités en cas de licenciement. En 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, quitte le gouvernement. Il fonde son mouvement politique et se présente à l'élection présidentielle de 2017. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Il se fait élire face à Marine Le Pen avec un peu plus de 66% des suffrages. L'une des premières réformes qu'il adopte a pour objet le Code du travail. Elle fixe une hausse des indemnités de licenciement, supprime des critères de pénibilité et permet également des négociations dans les entreprises. Le mandat d'Emmanuel Macron est marqué par de nombreuses crises, les gilets jaunes, le Covid-19 et aussi la guerre en Ukraine. En 2022, le président est réélu de nouveau contre Marine Le Pen avec cette fois 58,55% des voix. Moins d'un an après le début de son second mandat, la première ministre Elisabeth Borne fait passer en force le texte sur la réforme des retraites en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. 2 motions de censure sont ensuite déposées, mais sont rejetées.